Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de la radio Aziz Konko FM TV. C'est le journal qui commence par la météo. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce mardi 1er octobre 2024 se présente de la manière suivante à Ville de Béni. La température maximale sera ressentie à 25 degrés et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi en direction ouest et à 10 km par heure également l'après-midi en direction sud-ouest. Ce jour, le ciel sera nuageux accompagné des orages et d'averses. Lever du soleil 5h48 et son coucher 17h54 minutes. La météo prévoit un risque de pluie ce mardi en ville de Béni. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition, mesdames et messieurs, un enjeu explosif découvert depuis 2 mois maintenant reste visible au quartier Sayo dans la commune Moulekera en ville de Béni. Le bourgmestre de cette entité qui dit avoir alerté sa hiérarchie parle d'un danger pour la population. Au moins 11 personnes ont péri dans une attaque des ADF en secteur de Bapere dans le territoire de Lubero. Les faits remontent de la nuit du dimanche à ce lundi. La société civile locale plaide pour l'intensification des opérations de traque de ces assaillants. Et puis les communes d'Oicha et de Mankina dans le territoire de Béni ont désormais de nouvelles figures à leur tête depuis ce lundi 30 septembre 2024. Nous en ferons le point dans ce radio-journal. Persistance de l'insécurité en ville de Goma, la société civile locale estime que la surmilitarisation serait à la base de cette situation en ville. Cette structure demande au gouvernement central de renforcer la logistique et plaide pour la délocalisation des camps militaires implantés dans le quartier Katindo. Tels sont les titres qui sont à la une de cette session d'information mise en onde par Roger Moutoukalo. Je suis Charmante Siava à la présentation. Bienvenue à suivre l'intégralité. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Découvert depuis maintenant 2 mois, dont le quartier Sayo en commune de Moulekera tarde encore à être désamorcé par les spécialistes. Le bourgmestre de cette commune, les commissaires supérieurs Nkonko Mayanka Dieudonné, dit avoir alerté la mairie de Béni et les équipes de UNMAS, mais rien n'est fait jusqu'à présent. L'autorité communale regrette que l'alerte n'ait pas été prise en considération alors que cette bombe constitue un danger pour la population de ces quartiers. On l'écoute au micro de Bihawa Matsongani. C'est pour nous une déception, dans le sens que ça fait 2 mois, même plus, que nous avions dénoncé la présence d'un engin explosif au quartier Sayo. Depuis, il y avait une équipe, une masse qui était descendue sur les lieux et constatait la situation. Ils ont vu et ils se sont limités seulement à déterminer le périmètre de sécurité, demandant à ce que la population ne puisse pas s'y approcher. Selon eux, l'engin tel qu'il se trouve là, ça dépasse leur expertise. Et s'il explosait, ça peut créer des conséquences très graves. Ils sont rentrés avec l'idée de revenir avec une autre expertise afin de chercher à désamorcer l'engin. Ça fait maintenant 2 mois jour pour jour, aucune réaction. Et l'engin reste là. Ça constitue un danger pour cette population. Une façon de dire que notre population de Sayo est abandonnée à son triste sort, ne sachant pas quoi faire par rapport à la présence ou bien à l'existence de cet engin explosif. Notre hiérarchie directe, c'est la mairie. J'avais informé notre hiérarchie directe, qui est la mairie, le maire de la ville, pour lui dire que non, les dangers persistent au quartier Sayo. L'engin est toujours là et on continue à attendre au risque de vivre le pire. Contacté à ce sujet, le service de l'information publique et de communication de la MONUSCO dit avoir reçu l'information le samedi 28 septembre dernier. Jean Tobioka, la porte-parole de la MONUSCO à Béni, Boutempo et Lubero, indique que toutefois, les équipes de déminage sont déjà à pied d'œuvre pour désamorcer cet engin explosif et épargner la population dit danger. On l'écoute.
En fait, il faut rétablir la vérité. UNMAS n'a été informé officiellement que samedi dernier. Nous sommes le lundi 30 septembre, donc ça fait moins de 72 heures. Peu importe le délai auquel nous avons été saisis. Donc c'est depuis samedi dernier que UNMAS a été informé et actuellement nous sommes en train d'évaluer la situation parce qu'il s'agit quand même d'une bombe qui est assez, dangereuse. C'est une bombe d'aviation russe. Nous sommes en train d'évaluer la situation pour voir dans quelle mesure on pourrait emmener sur place, donc ici à Béni, un spécialiste. L'expertise que nous avons sur place ne nous permet pas, n'est-ce pas, de désamorcer ce genre de bombe. Donc nous demandons aux populations, n'est-ce pas, de respecter le périmètre qui a été érigé autour de cet engin mortel en attendant que les dispositions nécessaires soient prises. Et nous y travaillons activement. Voilà la réaction officielle de la MONUSCO de UNMAS. Parlons de la santé. Au moins 31 cas suspects de la maladie des monkeypox sont déjà notifiés en ville de Béni. Le bourgmestre policier de la commune de Béou, Mukendi Lampère, dit qu'il a fait savoir, c'est lundi 30 septembre 2024, affirme toutefois que 16 parmi ces cas suspects sont déjà testés et les résultats sont sortis négatifs. Les autres cas sont en étude. L'autorité communale appelle à cette occasion la population au respect des mesures d'hygiène, comme ça a été le cas avec les épidémies d'Ebola et du Covid-19. Nous vous proposons de l'écouter. Nous avons parlé de la situation sanitaire qui est aujourd'hui dominée par cette maladie monkeypox, pour laquelle nous devons prendre des précautions. On doit prendre les mêmes mesures barrières comme quand on avait Ebola, Covid-19. Les gens insistent là-dessus parce que c'est une maladie contagieuse qui ravage la population. Tout le monde doit respecter les mesures barrières pour éviter la propagation de cette maladie. On a donné quelques statistiques des cas déjà ici à Béni. Il y a eu 31 cas suspects. Sur les 31 cas suspects, 16 étaient testés négatifs. Les autres sont en cours de traitement. Parmi les 16 cas testés négatifs, il y avait 3 cas à Rwangoma et 2 cas à Malepe et 1 cas à Benengoule au niveau de la prison de Kangwai. Ça, c'est pour ce qui concerne la commune de Béou. Des vivres et non-vivres ont été distribués dans certains sites de déplacés et un certain orphelinat de la ville de Béni ce lundi 30 septembre 2024 par la maison Salama. Ce geste est posé pour soulager tant soit peu les besoins des vulnérables, soutient la vie Wanka, gestionnaire de la maison Salama. À cette occasion, il appelle la population à continuer à consommer les produits de cette maison de production. On l'écoute. Comme d'habitude, en octobre et en novembre, même à partir du mois de juillet, nous organisons des visites aux vulnérables pour les aider à survivre. Nous existons parce qu'ils sont là, sauf vraiment nos frères et sœurs. C'est ce qui nous a poussé de circuler aujourd'hui dans des sites de déplacés et dans certains orphelinats. La devise de la maison Salama, c'est paix, amour et développement. C'est pourquoi nous sommes arrivés partout là. S'il y a de l'amour entre nous, nous ferons des exploits. La façon dont ils nous ont accueillis nous a vraiment donné du courage. Maintenant, il faut que nous puissions nous souder les mains. L'année prochaine, peut-être que nous aurons aussi le temps d'aller visiter nos amis qui sont en prison ou alors des enfants dans la rue. Nous appelons la population à continuer de consommer vin Salama, Elengia Loketo, African Sweetie, mais aussi un autre nouveau produit appelé Tentera. Vraiment, nos produits sont de bonne qualité et sont bien contrôlés par les services compétents. Un sentiment de satisfaction de la part des bénéficiaires qui saluent ces gestes posés par la maison Salama. Nous vous proposons d'écouter ici quelques femmes et hommes qui se sont exprimés à ces termes. Que Dieu leur donne une longévité et qu'il les bénisse. Ici, c'est l'orphelinat Terre de l'Espérance. J'ai 15 enfants. Je remercie beaucoup la maison Salama et je souhaite qu'elle prospère. Ici, au camp de Kouka, nous sommes très contents car nous venons de recevoir de la nourriture et des habits. Ici, au camp des peuples autochtones. Je suis maman Marie et c'est moi qui fais la garde des enfants ici à l'orphelinat à la boue. Je remercie beaucoup la maison Salama pour cette assistance qu'ils viennent de faire pour les enfants. Que Dieu leur bénisse. Ici, nous sommes au site de déplacés de Mangote à l'église CK20. L'équipe de Salama est venue nous voir pour essuyer nos larmes. Nous sommes vraiment très contents et nous disons que ça ne soit pas la dernière fois. Que Dieu les bénisse. Je m'appelle Cléophas, ici nous sommes à l'orphelinat Home. Nous avons 21 enfants et nous disons merci à la maison Salama. En tout cas, ces gestes donnent du courage aux enfants et nous pensons que cette maison n'a pas été poussée par qui que ce soit. Que Dieu la bénisse.
Clôture ce lundi 30 septembre de l'année agricole 2023-2024 à l'Office national des produits agricoles du Congo, à en croire la directrice intérimaire d'Ilonapac, secteur de Béni. Le lancement du début de l'année agricole 2024-2025 interviendra ce mardi 1er octobre dans les installations du dit office. Ainsi, l'ingénieur Kaswera Sylvia Lehana Alphonsine, dans un communiqué de ce lundi 30 septembre, informe aux agriculteurs et acheteurs et exportateurs de produits agricoles que tous ces agréments et cartes d'acheteurs en cours sont devenus invalides. La directrice intérimaire de l'ONAPAC invite les opérateurs économiques qui détiennent la carte modèle A la carte modèle A de déposer chacun la liste de ses acheteurs ou sous-acheteurs pour leur identification en vue de l'obtention de la carte modèle B. Celle-ci, ajoute-t-elle, pour rassurer la traçabilité du mouvement des produits agricoles sous le contrôle de l'ONAPAC. Les communes d'Oicha et de Mankina dans le territoire de Béni ont désormais de nouvelles figures à leur tête depuis ce lundi 30 septembre. Il s'agit de Kavira Mwenke Eugénie, installée comme bourgmestre d'Oicha, et Kampale Kikuku Nicolas, qui quitte la commune d'Oicha pour celle de Mankina. Les cérémonies des remises et reprises ont été présidées à Oicha à Mankina par l'administrateur assistant du territoire de Béni, le colonel Marcel Kaloni Chalonka, qui a exhorté aux nouvelles autorités municipales de travailler pour l'intérêt de la population. Je vous propose de les écouter tour à tour dans cet élément sélectionné par Mwana Molo Kampula. Je jure fidélité au président de la République, obéissance à la Constitution et la loi de la République démocratique du Congo et remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Je voudrais insister sur la communication responsable. Ne pas dire ce que vous n'avez pas vu, ne pas dire ce que vous ne connaissez pas. C'est ce qui bloque la population à participer à la vie de l'entité. Si les autres entités sont en train d'évoluer, d'émerger, c'est parce qu'on commence déjà à bien contrôler la communication dans la population. Tonajo aginzi population haikuwa kena probleme. Banye banaharibishaka population. Ikonzo sie banye tunajitaka ba chef na banye banajitaka ba leader. Sababu mtu anaenda kasema yenye hajui. Anaenda sema yenye haku. Plusieurs maisons d'habitation ont été visitées par des présumés bandits dans différents quartiers du poste frontalier de Kasindi-Loubiria dans le territoire de Béni la semaine dernière. Les fonctionnaires délégués du gouverneur de province affectés à Kasindi l'a fait savoir ce lundi 30 septembre lors de la parade hebdomadaire qu'il a tenue à son office de travail. Barthélémy Kampal et Siva Vouiroy reconnaissent cependant les efforts des services de sécurité en dépit des quelques dérapages observés. Il est au micro de David Akilimali. s'est révélé généralement calme, sauf quelques cas de banditisme nocturne qui ont été signalés partout, presque dans au moins 3 quartiers, notamment Mwangaza, le quartier Mavingi, le quartier Majienko et Kamirongos. Et encore une fois, nous allons interpeller la conscience, disons, de nos services de sécurité pour voir comment maîtriser tant soit peu cette hémorragie sécuritaire. Sinon, des cas de banditisme ont été signalés partout. Espérons qu'avec disons, la force de nos services de sécurité, bien sûr, accompagnés de la population, et on va maîtriser cette situation. En tout cas, nous rassurons la population que la situation est bien suivie. Et nos services de sécurité vont encore une fois mettre les efforts ensemble pour voir comment, disons, mettre fin à ce genre de cas de cambriolage. Plus loin, en territoire de Lubero, des ADF ont attaqué la nuit de dimanche à ce lundi les villages Bouloulou et Makabouri, situés en secteur de Bapere, dans le territoire de Lubero. La société civile locale dresse un bilan provisoire des 11 civils tués aux côtés des maisons incendiées. Kakuleka Eni Samuel, président de cette structure citoyenne, déplore cette situation et parle de la négligence des alertes de la population. Il appelle l'armée à multiplier les stratégies pour éradiquer et assurer la sécurité de la population. On l'écoute.
fait état de 11 morts et qui peut peut-être être revu à la hausse ou à la baisse, mais ce sont les premières informations, ce sont les premiers bilans. Il y aurait des maisons qui seraient échantillées à Biloulou et selon les sources sûres. Nous avons alerté l'armée, ils nous ont promis d'aller hier. Malheureusement, ils n'ont pas été là-bas. C'est aujourd'hui qu'ils venaient de se lever vers Bikambao. En tout cas, quelque chose que bien sûr nous avons déploré parce que nous sommes en train de constater une faiblesse dans la prise des alertes de la paisible population par rapport à l'armée. Et quelque chose qui ne rassure pas la population. Parce que vous savez, nous avons commencé à alerter vendredi. Hier, on a alerté. Donc, il y a ce qu'on puisse d'abord attaquer Biloulou pour qu'il soit vraiment motivé d'aller se diriger prendre cette direction. Quelque chose qui nous amène à avoir des doutes. Bon, vous savez, l'armée a une mission régalienne attribuée par notre cause, protéger la population et chasser l'ennemi, de les neutraliser. Nous voulons la paix. Nous n'avons pas autre chose que la paix. Et comme c'est déjà dans leur attribution de restaurer la paix partout, qu'ils restaurent la paix pour que la population soit apaisée. $5 américains ont suffi aux malfrats pour ôter la vie à Edmond Bahati, coordonnateur de la radio Maria Goma au quartier Ndosho. Révélation faite par le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Fausti Kamanda Kapend, lors de la présentation des présumés criminels ce lundi 30 septembre. L'infortuné a été abattu par balle au quartier Ndosho dans la soirée de vendredi dernier. Toutefois, l'autorité urbaine a rassuré qu'une audience foraine sera bientôt organisée afin que justice soit rendue. La situation sécuritaire de Goma préoccupe au plus haut niveau la société civile locale. D'après Marion Gavo, son président en juin ce lundi, il ne se passe une nuit sans cas de braquages et fusillades dans certains quartiers du chef-lieu de la province du Nord Kivu ne soient enregistrés. Ces défenseurs de droits humains pensent que la surmilitarisation dans la ville serait à la base de cette insécurité. Marion Cavo, président de cette structure citoyenne, demande cependant au gouvernement central de renforcer la logistique de toutes les forces basées à Goma et plaide en même temps pour la délocalisation du camp militaire implanté dans les quartiers Katindo. On écoute Marion Cavo dans cet extrait sonore. La société civile de la ville de Goma et toute la population entière est dépassée par la criminalité, les assassinats ainsi que tueries dans la ville de Goma. Les crépitements de balles sont devenus une chanson de prière au niveau de Goma. Hier encore, une balle a atteint un enfant, juste un petit enfant qui dormait chez lui. Hier et avant-hier, on a retrouvé 2 corps de personnes tuées, un à Ndosho, un à Birere. Donc, il ne se passe plus une nuit sans qu'il y ait tuerie, sans qu'il y ait fusillade des gens. Nous avons une surmilitarisation dans la ville de Goma. On peut voir les forces internationales, étrangères, mais également les unités de la garde républicaine et les unités qui sont venues pour aller au front. Malheureusement, le cessez-le-feu les retarde dans la ville de Goma. Ceci cause une insécurité car tous ces militaires apparemment ne sont pas coordonnés et ils ont une logistique de mise pour se prendre en charge. Ainsi, c'est la population qui devient leur proie. Nous avons aussi des faux Azalendo qui circulent dans la ville avec les armes. La société civile demande au gouvernement national d'assurer la logistique de toutes les forces en place, mais aussi de coordonner, n'est-ce pas, les opérations en proposant aussi que le camp militaire de Katindo puisse être délocalisé et que toutes les forces soient cantonnées hors de la ville de Goma. En Ituri, un présumé voleur de cacao a été blessé par un agriculteur à Kasoko Mutongulo, entité du groupement Banco les territoires de Mapassa, ce lundi 30 septembre 2024. Déplorant cette façon de se rendre justice, Ramso Malekidogo, activiste de droits humains au sein de la CRDH Mapassa, appelle la population à éviter cette partie interdite par la loi.
Très chers auditeurs et auditrices de la radio Oasis Congo FM TV, c'est cette information qui m'est faite à ce radio-journal qui a été présenté par Charmante Sihava. Roger Moutoukalo était à la prise de son et la mise en onde. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions et nous vous proposons de continuer votre programme avec votre radio. À force d'être nus pendant des années, ils ont fini par créer une association de nudistes. Ils ne sont pas nus par manque d'habits, mais par un système exceptionnel au royaume de là-bas. Ce système qui impose aux jeunes gens nouvellement diplômés, cherchant de l'emploi, qu'ils se fassent engager au sein des entreprises et offices du royaume, ce qui est d'ailleurs leur droit inaliénable. Appelées nouvelles unités NU en sigle, c'est nu aussi, comprenez, par la liaison à grammaire. Ils sont donc nus. Et lorsque l'on tente de leur accorder un numéro matricule, ils ne sont pas payés. Ils sont NP. Il y a aussi ceux qui sont omis, ceux qui... Ah oui, c'est une réalité triste au royaume de là-bas. Tu es affecté dans une entreprise publique, mais tu restes nu pendant 5, 6, 7, 10 ans et voire plus, sous des promesses fallacieuses des autorités du royaume. Mais les NI dont il est question ici, au royaume de là-bas, sont actifs sur terrain, surtout lorsqu'il s'agit des taxes et impôts dits au roi. Ah oui, ils sont largués sur terrain pour le recouvrement, un recouvrement qualifié de forcé d'ailleurs. Nous avons cherché à comprendre pourquoi ces NI sont ainsi inhumains dans le recouvrement. Il nous a été dit par le brigadier en chef de tous les nudistes. C'est grâce à cette descente sur terrain que nous vivons. Et si nous ne parvenions pas à terroriser les assujettis, comment devrions-nous obtenir notre prime locale? Quoi? La prime locale au royaume de là-bas. Mais que veut dire la prime locale? C'est celle donnée par le brigadier en chef sur terrain ou celle donnée au bureau local? Ces NI sont vraiment intelligents. Ils savent se payer eux-mêmes avant d'arriver au bureau. Ils gagnent généralement mieux que leur bureau. Ils vivent dedans ainsi, construisant des maisons, scolarisant leurs enfants et se payer même d'autres frais de voyage. Ah oui, se tapent même des secondes femmes. Que dire encore? Ils sont nus, comprenez, mais ils vivent quand même dedans. Ils vivent vraiment dedans. Celles et ceux qui sont payés ne travaillent presque plus. Les nudistes sont comme des chiens de chasse. Ils sont appelés à se débrouiller, chacun à ce qui les concerne, chacun à sa manière. Ils ne réclament rien, ils n'entrent jamais à grève. Ils sont donc habitués au désespoir, à des promesses, à la misère et à la souffrance du royaume. D'après tout cela, le royaume, le patriotisme oblige. Vous devriez venir là-bas un jour pour comprendre plus.